1 million, fois 1 million, fois 1 million, fois 1 million. C'est l'ordre de grandeur du nombre d'électrons dans cette poudre de fluorosulfure de cérium, ou encore dans ce petit bout de néodyme fer-bore. Ce qui est miraculeux, c'est que ce sont ces électrons qui sont à l'origine des propriétés de ces matériaux, de la couleur rouge vif de ce matériau pigment, ou bien du magnétisme de cet aimant permanent. Pouvons-nous comprendre, ou même prédire, par des calculs numériques, de telles propriétés des matériaux? C'est une question qui me fascine depuis ma thèse. Je suis donc théoricienne en physique de la matière condensée, et mes travaux de recherche portent sur l'élaboration de méthodes théoriques pour décrire les propriétés des matériaux. Ce n'est pas un problème simple. Il revient à résoudre les équations de la mécanique quantique qui gouvernent le comportement des électrons à l'échelle microscopique. Et ceci dans un contexte où les électrons ne sont pas individualistes, mais interagissent en général fortement les uns avec les autres. Nous avons donc affaire à ce que les physiciens appellent un immense problème à n-corps quantique. Pour ne rien arranger, les composés les plus intéressants sont ceux qui sont le plus en proie à ces effets collectifs complexes, induits par la répulsion électrostatique entre les électrons. Ces matériaux sont dits corrélés, car le comportement d'un électron est dépendant de celui de tous les autres. Plus spécifiquement, je me suis récemment intéressé au caractère retardé de la répulsion entre les électrons. En effet, lorsqu'on ajoute une charge dans un solide, les électrons se réorganisent afin d'obtenir une position plus stable. Cette réorganisation permet de réduire la répulsion entre deux charges, mais elle n'est pas instantanée. Ainsi, si un électron se déplace au sein du solide, il sera suivi par une sorte de nuage de charge permettant de réduire sa charge effective, mais en le ralentissant. Si l'on veut prédire et comprendre précisément les propriétés des matériaux corrélés, il paraît nécessaire de prendre en compte cet écrantage dynamique. Dans mon équipe, grâce à de nouvelles méthodes développées à cette fin, nous avons réalisé des simulations numériques pour plusieurs matériaux et, aux joies, nos résultats sont en accord avec les données expérimentales. Nous avons entre autres compris que la couleur rouge vif de ce pigment est le résultat d'un petit embouteillage des électrons qui se bloquent mutuellement par leurs interactions. Ces résultats constituent une étape très prometteuse. À l'horizon se dessine la perspective de fabriquer un jour des matériaux sur mesure, sur ordinateur, même dans les cas le plus difficiles, celui des matériaux corrélés.